Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, communication et actes de langage, semaine 3 et 4. C'est quoi une énergie durable? Objectif, proposer, donner des indications, c'était à faire. On va commencer par le visionnement de la vidéo. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est quel oui? Un jour, une question. C'est quoi une énergie durable? L'énergie, c'est ce qui fait fonctionner les machines autour de nous, les voitures, le chauffage ou ta console de jeu. Année après année, la population mondiale en consomme toujours plus. Du coup, il est important de trouver des sources d'énergie durable. Mais c'est quoi une source d'énergie durable? C'est une source qui va produire de l'énergie longtemps et cela sans laisser aux générations futures un monde dégradé. Par exemple, le pétrole est une énergie très utilisée mais polluante et on va bientôt en épuiser le stock planétaire. Résultat, les hommes et les femmes de demain n'auront plus de pétrole et vivront dans une atmosphère polluée. Donc, ce n'est pas une énergie durable. Parmi les énergies durables, il y a des énergies renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie hydraulique ou le bois. Ce sont des sources d'énergie dont les réserves ne sont pas limitées. Dans les énergies durables, on trouve aussi des énergies vertes, des énergies qui ne polluent pas comme les éoliennes. Attention, une énergie renouvelable n'est pas forcément verte. Par exemple, brûler du bois, ça pollue, même si on peut faire repousser des arbres. Actuellement, les scientifiques cherchent à améliorer la production d'énergie en transformant des énergies non durables aux énergies durables. Mais la meilleure façon de préserver notre planète, c'est avant tout de consommer moins d'énergie. Oui, très bien. Passons aux questions. J'observe et je découvre. La première question, que représentent les images? On va commencer par la première image. Dessin A. Elle représente l'énergie qui fait fonctionner les machines. Dessin B. La pollution de l'air à cause du gaz émis par des moyens de transport. Dessin C. Les éoliennes produisent d'énergie. Très bien. Passons à la deuxième question. Qui parle? Donc ici, l'auteur, à qui? Au lecteur. Pourquoi? Pour leur expliquer c'est quoi l'énergie durable. Très bien. La troisième question. À ton avis, quel est le sujet du dialogue? Formule des hypothèses. À mon avis, le sujet du dialogue, c'est l'énergie durable. Oui, très bien. Donc la stratégie d'écoute, pour mieux comprendre un discours explicatif, je dois faire attention à la définition,
aux exemples proposés, aux expressions pour suggérer et inciter à faire. Et très bien, passons. Je construis le sens, je réponds aux questions, je relais. L'énergie, c'est ce qui fait fonctionner les machines. Très bien. L'énergie durable, c'est une source qui va produire de l'énergie longtemps. Très bien. Les machines sont les voitures, le chauffage ou la console de jeu. Très bien. Passons à la deuxième question. Je complète par dessin A, c'est l'énergie fait fonctionner les machines. Dessin B, atmosphère polluée. Dessin C, les éoliennes. Très bien. Passons à la troisième question. Ces affirmations sont fausses, corrige-les. A. Il n'est pas important de trouver des sources d'énergie durable. Donc, la correction, elle est important de trouver des sources d'énergie durable. B. Le pétrole est une énergie propre. Donc, le pétrole est une énergie polluante. Très bien. C. Les réserves de pétrole ne sont pas limitées. On va corriger. Les réserves de pétrole sont limitées. La phrase D. Toute énergie renouvelable est forcément verte. On va le corriger. N'est pas forcément verte. La question suivante, la quatrième question. Quel est l'objectif actuel des scientifiques? L'objectif actuel des scientifiques est d'améliorer la production d'énergie en transformant des énergies non durables en énergie durable. Très bien. Passons à la cinquième question. Vers la fin de la vidéo, les scientifiques nous incitent à consommer. J'entends la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est moins d'énergie. Très bien. Passons, je retiens. Complète par un sujet, suggérer un exemple. Donc ici, suggérer, c'est proposer, présenter à quelqu'un une idée. Très bien. Pour proposer un sujet, je te propose le sujet de l'énergie durable. Qu'est-ce que tu dirais de? C'est un ou bien c'est une. L'énergie, c'est ce qui fait, par exemple, fonctionner les machines. Pour présenter un exemple, il y a des énergies renouvelables comme, par exemple, pour inciter, il est important de trouver des sources d'énergie durable. Il est essentiel ou bien il est primordial ou bien il est crucial. La meilleure façon de présenter notre planète, c'est avant tout de consommer moins d'énergie. Tu dois économiser. Vous devez faire attention à votre consommation d'énergie. Des indications et des indices. Année après année, la population mondiale en consomme toujours plus. On va bientôt épuiser le stock planétaire. Passons, je m'entraîne. Par groupe de 4, propose aux autres groupes une forme d'énergie renouvelable et montrer son utilisation. N'oubliez pas de proposer une forme d'énergie renouvelable, présenter des exemples d'utilisation de cette forme d'énergie, inciter à son utilisation. Donc, je m'entraîne. Je vous propose l'énergie éolienne. C'est une énergie propre. Sa source est le vent. Il suffit d'éolienne pour transformer le vent en électricité. Cette source d'énergie produit de l'électricité.
dont nous avons besoin pour le chauffage, l'éclairage et le fonctionnement des équipements ménagers. La meilleure façon de préserver notre planète, c'est avant tout d'opter pour les énergies renouvelables. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Au revoir, chers élèves.